Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes dans le cours 2, c'est la deuxième partie, donc les calculs sur les dates. Alors je suis toujours dans le fichier C02 démo 1. Par contre, je suis sur la deuxième feuille, donc voyage V2. Encore là, c'est la même liste de voyages. Par contre, vous avez une petite surprise ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de format. Fait que si vous regardez la colonne des dates de départ, elle a l'air évidemment un peu bizarre. Donc la date 41 285, ça ne vous dit pas grand-chose. Alors ici, je vous rappelle que quand vous avez des résultats un peu douteux, surtout quand il s'agit de dates, souvent le problème, c'est le format. Donc on avait vu ça dans le cours 1. Alors ici, je vais sélectionner la colonne de date pour changer le format. Alors, je peux sélectionner la colonne au complet si je veux changer le format. S'il n'y a rien d'écrit, ben, la colonne va quand même être de ce format-là pour ce qui va être écrit dedans plus tard. Alors ici, je sélectionne dans mon format tout simplement date courte ou date longue selon ma préférence. Je vais prendre date courte pour aujourd'hui. Et là, j'ai vraiment des dates qui ont l'air des dates. Et même chose pour le prix, il n'y avait pas de format, donc je peux ici aller choisir un format monétaire. Évidemment, si l'idée me prend de mettre un format de date dans cette cellule-là, il va quand même mettre une date. Hein. Là, je vais agrandir la colonne pour qu'on voit. C'est juste que selon la valeur qui est écrite, donc le prix qui est écrit dans ce cas-ci, ben, il va mettre la date correspondante à ce numéro-là. Vous vous rappelez, il commence à compter jour 1, 1er janvier 1900, jour 2, 2 janvier 1900. Donc, le chiffre donne cette date-là. Alors, je vais revenir à un format monétaire, ça a plus de sens ici. Alors, maintenant qu'on a des vraies dates qu'on est capable de lire, on va aller faire des calculs avec ces dates-là. Et pour ça, je vais insérer des colonnes à côté pour que ce soit plus facile là, de travailler les colonnes proches. Donc, je vais insérer une colonne entre B et C. Alors, je vais sélectionner C, bouton droit de la souris, insérer, pour insérer une colonne ici entre les deux. Alors, je vais mettre ici nombre de jours. Alors, on veut faire la différence entre la date de départ et la date dite d'aujourd'hui. Alors, la date d'aujourd'hui, évidemment, les voyages sont en 2013, donc je vais mettre une date d'aujourd'hui qui est dans le passé. Alors, je vais l'écrire dans une cellule pour que ce soit plus facile d'accès. Donc, je vais aller dans K2. Je vais aller mettre la date d'aujourd'hui, donc date d'aujourd'hui dans le passé. Là, on est dans le film Retour vers le futur, ici, à l'époque du Far West. Donc, 2012, 12-31, donc qui est une date avant là, les dates proposées ici en 2013. Je vais mettre en jaune juste pour qu'on la repère bien, donc à l'écran. Alors, je vais faire un calcul entre ces deux dates-là. Alors, ici, je dois faire attention à plusieurs choses. D'abord, ma formule, on avait déjà fait des calculs de ce genre-là, donc égale, si je prends ma date ici, qui est la plus vieille, donc la 2012, et que je fais moins la date d'aujourd'hui. Donc, évidemment, je vais avoir un résultat, je vais agrandir ma colonne, un résultat ici qui va être difficile à afficher. Donc, valeur négative. Et les dates négatives, c'est très difficile à afficher et c'était trop long pour qu'il soit capable de l'afficher avec un format qui a de l'allure. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par ma date la plus vieille. Donc ici, ça donne un drôle de résultat. Une date négative, c'est toujours bizarre ici. Donc, normalement, je ne veux pas avoir une calcul avec des dates parce que une date moins une date, ça devrait me donner un nombre de jours. Alors, même si le nombre de jours est positif, alors juste pour le plaisir, on va faire le calcul dans l'autre sens. Donc ici, je vais prendre la date la plus récente d'abord, moins la date la plus vieille.
ici. Alors, le chiffre n'est pas négatif, le chiffre est positif. Par contre, ça me donne une date comme affichage. Donc ici, le 11 janvier 1900. Alors, on est d'accord qu'une date moins une date, ça ne donne pas une autre date. Sauf que pour Excel, étant donné que la colonne juste avant est en format de date, ben, il va prendre pour acquis que celle-là aussi, c'est une date. Vous savez, hein, il prend des décisions à notre place. Donc ici, je vais dire non, ce n'est pas une date, c'est un nombre. Je peux le mettre standard aussi si je ne veux pas avoir à aller modifier pour enlever les décimales. Donc, ça donnerait le même résultat, donc sauf avec 0,0 par défaut. Alors ici, j'ai 11 jours. Alors, si je regarde, effectivement, entre le 31 décembre 2012 et le 11 janvier 2013, j'ai effectivement 11 jours. Alors, ça me calcule directement mon nombre de jours parce qu'on se rappelle, une journée, c'est égal à 1 et les décimales, c'est les heures. Alors ici, si je clique 2 fois dans le petit carré, il va me mettre le calcul pour tout le monde. Le problème, on se rappellera, c'est qu'on n'a pas mis le K1 en absolu. Donc ici, il va calculer avec la cellule K2 qui est une cellule vide, d'où le chiffre très très gros ici. Alors, je corrige, je vais mettre K1 en absolu. Ça, c'est un petit rappel du cours 1. Je fais Enter et je recopie. Et là, c'est plus des nombres de jours. Alors, tout ça peut se faire très facilement avec mes calculs. Alors, faire attention au format et faire attention aux absolus toujours pour avoir des calculs de date. On a également la possibilité d'effectuer des calculs qui, des fois, vont nous donner des nombres de jours beaucoup plus élevés. Donc, par exemple, si au lieu de 2012, je mets qu'on était en 2010, donc notre date est en 2010, c'est beaucoup plus loin dans le futur. Alors, ça me donne des gros nombres de jours. Je dis, OK, ben peut-être que je ne veux pas avoir le nombre de jours, je voudrais avoir le nombre d'années. Donc, à ce moment-là, je prends mon nombre de jours et comment je fais pour le mettre en année? Bien, je divise par combien j'ai de jours dans une année. On a déjà fait ce genre de calcul-là aussi. Alors, on se rappellera qu'il y a 365 jours dans une année, sauf pour les années bissextiles. Alors, souvent, pour raffiner le calcul, on va mettre 365,25. Là, ce qu'il ne faut pas oublier, par contre, c'est les parenthèses. Parce que si vous mettez tout de suite divisé par 365,25 ici, c'est K1 qui va être divisé, donc la date, le chiffre que donne la date du 31 décembre 2010 par 365 et le résultat de ça sera enlevé de B2. Alors, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment le nombre de jours que ça donne, donc une date moins une date qui me donne un nombre de jours et c'est ce résultat-là qu'on va diviser par 365. Donc ça, c'est pas du Excel, c'est du mathématique de base, mais quand on fait du Excel, des fois, on a tendance à l'oublier. Alors, je rajoute mes formules, je fais Enter et je copie ma formule. Et j'ai mes calculs, ça me donne 2 ans et quelque chose là, pour la plupart, étant donné que c'est 2012 à 2013, effectivement. Ça va nous donner des décimales comme ça. Évidemment, on peut utiliser l'affichage pour modifier le nombre de décimales qu'on veut voir apparaître. On va voir si jamais on change pour, par exemple, le voyage, le premier voyage, on le met en 2012. Bien, à ce moment-là, c'est 1 an qui est entre les deux parce qu'on est vraiment à la fin de 2010 là, dans ma date que j'ai mise. Donc, on a un petit peu plus d'1 an là, ici à attendre pour arriver.